les grandes rencontres, les conventions internationales. Je me rappelle comme c'était hier la convention de Détroit et ensuite la convention de Dallas. Vraiment, toutes ces formations, c'est ce qui a fait de moi aujourd'hui un directeur régional. Donc, se connecter aux formations, on est dans un système, on est dans une entreprise où la formation est la clé du succès. Donc, parlant de formation, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un vice-président régional, quelqu'un qui s'est ici à cette position-là, pas par hasard, c'est parce qu'il s'est connecté aussi à des formations comme celle-là. Donc, on a la chance de recevoir la connaissance de ce monsieur-là, ce grand monsieur-là. Donc, il va nous parler de 4 points essentiels, comme il a bien noté, 4 points essentiels. Et le premier point, c'est comment avoir une liste de contacts sans fin. Et le deuxième point, ça va être comment agrandir son équipe. Le troisième, ça va être comment closer. Et ensuite, comment contourner les objections. Donc, je pense que ce n'est pas par hasard que ces 4 points essentiels ont été choisis. C'est parce que dans notre travail de tous les jours, on est confronté à ces problèmes-là. On est confronté à ces 4 questions qui sont essentielles pour nous. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir le vice-président Mike Cannon avec nous aujourd'hui pour nous présenter et nous détailler en long et en large, de A à Z, comment est-ce qu'on pourra aborder nos clients ou encore comment est-ce qu'on pourrait développer notre équipe avec vraiment ces ingrédients essentiels pour le succès. Donc, sans plus tarder, Mike, je te remets la parole. Merci, Lassana. Merci infiniment pour en fait tout ce que tu amènes à la structure, pour ta contribution. Et puis félicitations aussi pour toute l'aide que tu amènes à ton équipe et un peu partout à travers l'organisation. On voit que tu es en feu en ce moment, puis je suis vraiment très content pour toi. Alors bravo, bravo, bravo. Ça fait Merci. plaisir pour moi d'être sur le Zoom avec toi. Je prends le temps de remercier tout le monde d'être présent. En fait, je vous remercie pour vous-même, en fait, parce que le contenu de l'information qu'on va avoir aujourd'hui, c'est un contenu qui va faire toute la différence. Moi, juste en préparant ce contenu-là, ça me rappelle quand j'ai commencé, il y a 6 ans à peu près de cela, et quand j'ai été en fait conscient de cette information-là, ça m'a fait énormément de bien d'avoir du contrôle, d'avoir du pouvoir par rapport avec mon autonomie, mon business. Puis aujourd'hui, je vais vous livrer cette information-là pour pouvoir vous aider à avoir du pouvoir, avoir du contrôle de votre business. Mais je sais que sur le Zoom, en ce moment, il y a des gens peut-être qu'ils ne m'ont jamais rencontré encore parce que l'équipe grandit à vue d'œil et on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer tout le monde. Éventuellement, on aura un petit peu de conversation sur mon histoire, comment ça s'est passé pour moi au début. Mais je te dis félicitations. Puis si tu es là, sois vraiment là physiquement, de corps et d'esprit, pas seulement de corps, mais aussi d'esprit. OK? Gardez les caméras ouvertes. C'est un signe de coopération pour moi d'avoir le sourire, d'avoir le visage de tout le monde. Et ça, c'est super bien aussi pour le focus de ton côté. Ça te permettra de pouvoir prendre des notes, puis en même temps, ne rien manquer, ne rien laisser venir te distraire ce soir. On va passer à peu près 1 heure de temps et demi ensemble. Et pour moi, c'est un plaisir d'être là avec vous ce soir. Donc, évidemment, vous allez pouvoir comprendre pourquoi l'importance de cette soirée, de cette formation. Alors, on veut pouvoir développer un professionnel. Si on veut devenir professionnel, on doit savoir comment les professionnels développent. Qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font comme pratique, comme routine que nous, on ne sait pas. Donc, tes décisions, euh, tes meilleures décisions, t'ont emmené là où tu es aujourd'hui. Donc, pourquoi je dis tes meilleures décisions? C'était peut-être, pour certains, c'était peut-être pas les meilleures décisions que vous avez prises, mais au mieux, par rapport avec votre conscience à l'époque que vous avez pris ces décisions-là, vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas satisfait, si vous n'êtes pas content de là où vous êtes aujourd'hui, alors il est de votre intérêt, de votre devoir de mieux choisir, en fait, les prochaines décisions que vous allez prendre. C'est aussi simple que ça. Et pour pouvoir avoir en fait, la capacité de prendre de meilleures décisions, il faut avoir de nouvelles informations. Et nos informations vont nous permettre d'être plus aptes à prendre de meilleures décisions. Alors, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas assez de clients sur votre site web, dans votre bureau virtuel,
Ben, c'est peut-être par rapport avec les informations que vous aviez ou que vous n'aviez pas à l'époque quand vous avez commencé ce business-là. Et si vous êtes nouveau, ben, il y a encore beaucoup de choses à apprendre pour pouvoir gagner des clients, bâtir une clientèle et créer quelque chose à la hauteur de ton imagination, de tes espérances. Maintenant, aujourd'hui, comme Lassana l'a dit, moi, je m'appelle Mike Cannon, je suis un vice-président dans le projet. Il faut savoir que je n'ai pas toujours été dans ce projet toute ma vie. Donc, je faisais autre chose avant de connaître ce projet. J'ai démarré le projet le 9 juin 2017 et je suis encore dans le projet aujourd'hui. Donc, ça fait plus que 6 ans. Si toi, tu commences il y a 3 mois, il y a 1 an et tu n'as pas encore obtenu le succès tant désiré, alors sois patient avec toi-même, fais confiance au processus. Moi, ça fait déjà plus que 6 ans que je suis là. Et ça m'a pris un petit bout de chemin pour pouvoir atteindre l'objectif que je voulais atteindre. Au début, je n'avais aucune expérience préalable par rapport avec cet environnement-là, ce business-là. Ce que je faisais comme travail, j'étais un ancien directeur de compte chez Toshiba, vu que mon domaine était dans l'informatique. Et en dehors de ça, je faisais du Uber pour pouvoir arrondir mes fins de mois. Donc, aujourd'hui, ce business-là m'a permis de pouvoir sortir du marché du travail. Ça fait déjà 4 ans et demi, bientôt 5 ans, que je n'ai plus besoin de travailler avec quelqu'un. Donc, ce que je viens partager avec toi ce soir, j'ai non seulement expérimenté ça, mais ma conscience m'a permis a été développée pour pouvoir mettre en application les techniques que je vais partager avec toi. Donc, sois rassuré que l'information, ça coule de source. Ici, on peut scanner le code QR qu'on voit ici si vous voulez accéder à mes réseaux sociaux. Parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de travailler avec moi, que j'ai moi la chance de côtoyer en personne ou même sur les réseaux, mais vous pouvez me joindre à travers mes réseaux sociaux en scannant le code QR ici. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut savoir que quand moi j'ai commencé, j'étais quelqu'un de très timide et j'avais peur de parler aux gens, en fait, d'échanger avec les gens. Mais je voulais quand même faire quelque chose en dehors de qu'est-ce que je faisais comme travail parce que j'étais juste fatigué de tout le temps courir après l'argent et non attirer de l'argent vers moi. Donc, ça se résumait à aller travailler et rentrer dormir, très peu de temps pour passer avec ma famille. Et alors que moi, quand j'ai commencé le business, je venais d'avoir 2 nouveaux-nés dans la même année, un petit peu avant. Donc, ça fait en sorte que je n'avais pas beaucoup de temps. Mais je comprenais que si je faisais rien et si je continuais à opérer de la même façon, rien n'allait changer. J'allais toujours être fatigué. J'allais toujours être là en train de courir après l'argent, mais rien n'allait changer par rapport avec mon style de vie. Moi, je voulais avoir un style de vie qui était meilleur que ça. Mieux que simplement dire, oh, j'ai été un bon contribuable, j'ai payé mes impôts, j'ai payé mes taxes. Alors aujourd'hui, comment on fait ça à travers notre business? Pouvoir créer une source de revenus, aller chercher des revenus additionnels sans déranger qu'est-ce qu'on fait, développer un professionnel, ne pas se sentir comme un amateur quand on est sur le terrain. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on va parler de comment avoir des contacts illimités. On dit que ton réseau va déterminer ta valeur nette. Et ça, c'est plus qu'une vérité. Ce n'est pas simplement ton savoir, mais c'est aussi qui tu connais. Et ça, ce n'est pas juste dans notre business, mais c'est dans la vie. Qui tu connais, ça fera une très grande différence pour toi dans ton ascension vers le succès. Et ici, on te montre exactement quoi faire pour aller chercher ce succès-là. Maintenant, on est dans un business de marketing relationnel et ça prend des clients pour pouvoir bâtir ce revenu résiduel. On travaille une fois, on est payé tout le temps. Ça ne vient pas sans avoir un effort qui est mis. Maintenant, comment ça fonctionne? Si vous êtes ici ce soir, vous savez déjà dans les secteurs dans lesquels on développe. Donc, la première des choses, quand on veut avoir des contacts illimités, il y a des gens qui vont me dire, ah, j'ai mon téléphone, tout est sur mon téléphone, j'ai tous mes contacts. Ça ne fonctionne pas. Imagine, je te dis que ce business-là peut te libérer financièrement et tu me dis que je prends mon téléphone, j'ai tout là-dedans. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucune entreprise qui fonctionne avec juste le téléphone sans avoir des documents pour supporter qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone. Qu'est-ce qui arrive si tu perds ton téléphone? Qu'est-ce qui arrive quand tu prends un nouveau numéro de téléphone et tu ne l'as plus? Parce que tu ne te rappelles même plus le nom de la personne que tu avais ajouté dans ton téléphone. C'est difficile de faire des suivis avec ça. La première des choses, que tu sois nouveau, que tu sois un ancien,
Tu viens de démarrer le projet. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un cahier qui va être dédié à cet effet. Et si tu es dans le domaine de l'informatique, tu t'y connais, tu peux aussi avoir un support sur les nuages, en cloud-based. Ça fait en sorte que tu peux avoir un fichier. Moi, j'utilise aussi ce qu'on appelle Google Sheet. C'est Excel sur Google qui te donne gratuitement que tu peux avoir des contacts en ligne. Mais je priorise toujours de prendre un cahier et d'écrire des noms et des numéros de téléphone sur un papier. Créer du tangible. Vide ton téléphone sur un cahier réservé à cet effet. Tu fais ta liste de contacts. Quand tu commences, tu fais ta liste de contacts. Ça permet de pouvoir gagner du temps avec ton mentor pour travailler avec toi, pour aller chercher tes bonus beaucoup plus rapidement que si tu viens avec ton téléphone, simplement tu dis, ah, avec mes deux mains, mes deux pieds, je vais travailler. Non, ça fait aucun sens du tout. Donc, prioriser un support que tu peux avoir devant toi. Ton téléphone est à côté. Là, quand on fait des appels, on n'est pas en train de chercher dans le téléphone, on est en train de regarder dans notre liste d'appels à faire. Donc, tu commences aujourd'hui ou tu commences, ça fait 2 mois ou 3 mois. Suis simplement ce système-là. Avoir un cahier avec des noms et des numéros de téléphone. Tu écris tout sans préjuger personne. On est dans 27 pays. Donc, si on est dans 27 pays, évidemment, on est d'accord que si on est dans 27 pays, on peut mettre des gens qui se retrouvent dans les 27 pays, pas juste au Canada. On peut avoir des gens aux États-Unis sur notre liste de contacts. On peut avoir des gens au Canada. On peut avoir des gens Colombie, Mexique, Pérou, Japon, Corée du Sud. On a 27 pays. La France, l'Italie, Portugal, Belgique, l'Allemagne, un peu partout dans différentes villes dans ces pays-là. Donc ça, il faut comprendre que ça nous permet de pouvoir avoir une variété dans notre liste. Mais si toi, tu es au Canada présentement, je te dirais de commencer par le Canada et les États-Unis, ces deux pays-là pour commencer. Avant d'être éparpillé un peu partout, par la suite, on peut aller dans une liste plus exhaustive un peu partout à travers le monde. Le Canada et les États-Unis, tu mets tout le monde que tu connais du Canada et des États-Unis. Après, tu fais le tour de tes réseaux sociaux pour retrouver des contacts d'amis hors de ton cellulaire ou simplement, il y a des amis aussi qu'on connaissait depuis belle lurette, on avait perdu de lien de contact. Soit vous avez étudié dans un autre pays étranger ou dans ton pays d'origine, tu es venu au Canada, mais il y a des amis aussi qui se sont éparpillés un peu partout dans le monde. Tu ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Mais sur Facebook, par exemple, on est capable de pouvoir retrouver des contacts. Mais ces contacts-là aussi, c'est des contacts à considérer, à mettre dans sa liste de contacts. Puis ça fait une très, très grande différence de pouvoir rapatrier tout le monde au même endroit. Et quand on se met à travailler, là, on peut travailler. Moi, mon astuce, c'est que quand je commence avec quelqu'un, tu fais ta liste déjà, avant même de venir me rencontrer, soit sur Zoom ou en personne. Quand tu viens, ce n'est pas le moment de faire ta liste. Là, on se met directement au travail. Donc, ça nous permet de gagner du temps. Quand tu vas être avec ton mentor, tu vas maximiser tout le temps de qualité qu'il va te donner, non pour faire des choses que tu peux faire par toi-même, mais les choses que tu ne peux pas faire par toi-même. Mais faire qu'est-ce que tu peux faire par toi-même pour gagner du temps. Comme ça, si tu as 1 heure avec lui, 2 heures avec lui, ça va être utilisé à bon escient. Maintenant, il y a Facebook, on peut trouver des contacts. Il y a Instagram, il y a TikTok, il y a LinkedIn, il y a même d'autres réseaux sociaux très peu connus de tout le monde. Mais quand même, on peut retrouver des liens de contact. Par la suite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les références de tes amis. Il y a des amis à qui tu vas présenter ce projet. Peut-être qu'ils ne vont pas être intéressés au projet. Peut-être qu'ils vont simplement devenir clients avec toi. Mais ces gens-là, ils ont des amis que toi, tu ne connais pas. Ils ont des gens que tu ne connais pas. Mais tu peux leur demander des références. Simplement, écoutez, tu vois, ce projet-là, ça me tient à cœur. C'est un projet que je vais très, très loin là-dedans. Je vais l'exploser. Je sais, je respecte que tu ne vois pas le timing pour toi pour le moment. Tout ce que je te demande, peux-tu me référer quelques personnes? Peux-tu me référer 5 personnes? Peux-tu me référer 10 personnes? Moi, je vais les contacter de la bonne façon avec mon mentor, puis on va leur expliquer le projet ou on va présenter les services qu'on offre. Donc, ça, c'est une façon. Par la suite, il y a les références de tes clients et même de tes futurs clients. Chaque client que tu as, il a un réseau de gens que toi, tu ne connais pas. La même chose, demander des références. Avec des références, tu peux atteindre le monde entier. Et une fois qu'on aurait passé à travers ça, les références de nos clients présents et de nos futurs clients,
quelqu'un te réfère un client, ben, tu es capable de demander à ce nouveau client-là, qui a été référé par un autre client, de te mettre en contact avec des références dans son environnement. Donc, ça fait en sorte que ça finit jamais avec cette astuce de demander des références. Ajouter 10 nouvelles personnes par réseau social par jour. Sais-tu qu'aujourd'hui, Facebook, c'est gratuit. Instagram, c'est gratuit pour avoir un compte. TikTok, c'est gratuit. LinkedIn, c'est gratuit pour avoir des gens, pour avoir une plateforme pour pouvoir partager de l'information, pour pouvoir connecter avec du monde dans le monde entier, dans les pays qui t'intéressent ou dans les pays où nous, on développe. Donc, tu n'es pas obligé d'attendre que c'est ton ami. Pensez juste, c'est juste tes amis qui vont être dans ton équipe ou dans tes clients. Ça peut être aussi des gens que tu n'as pas rencontrés. Moi, euh, en fait, dans mon cas à moi, 99% des gens qui sont dans mon équipe, des clients que j'ai, c'est des gens que je ne connaissais pas avant. Seulement 1% que je connaissais. Donc, si je me basais sur les gens que je connaissais pour pouvoir faire ce business-là, je peux te garantir que je n'allais pas le faire. Mais je comprenais que les professionnels, ils fonctionnent différemment, ils bougent différemment, ils ont une autre fréquence d'une manière, en fait, une manière différente de faire les choses. Puis par la suite, il y a l'intégration des groupes en ligne, traitant des sujets qui joignent ton centre d'intérêt. Sur Facebook, tu peux entrer dans un groupe qui parle, par exemple, de développement personnel. Il y a des groupes de développement personnel, self-development. Ça peut être en anglais, en français, peu importe la langue. Ça peut être un groupe de vente. Ça peut être un groupe de lecteurs, des gens qui aiment lire. Ça peut être un groupe de gens qui veulent simplement connecter avec des gens dans différentes villes. Il y a différents groupes sur Facebook, sur les autres réseaux sociaux où tu peux entrer dans ces groupes-là, créer de la valeur. Maintenant, une chose rapidement. Si tu veux créer de la valeur, OK? C'est important de comprendre ça. Si tu veux connecter avec les gens sur les réseaux sociaux, assure-toi que ton Facebook ou que peu importe ton profil sur Facebook ou sur LinkedIn ou sur TikTok soit de qualité. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens, quand je monte sur leur profil, ça me donne c'est comme dire, aucune envie de les ajouter. S'ils m'envoient une demande, je n'ai pas envie d'accepter. Pourquoi? Parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'ils projettent en tant que tel. Des fois, tu vois une photo de profil, ça va être un chien. Qu'est-ce que ça m'inspire? Est-ce que je vais être ami avec le chien ou avec la personne? Donc, sois juste professionnel, OK? Vous pouvez aller sur ma page Facebook, vous pouvez voir comment j'ai travaillé ma page Facebook. Ça, je peux vous l'enseigner aussi comment le faire. Pour ceux qui sont intéressés, ça peut être une prochaine formation sur comment rendre ton profil professionnel, rendre ton profil sharp. Quand tu cliques, tu ajoutes quelqu'un, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Automatiquement, elle va regarder c'est qui la personne qui m'a ajouté, à quoi ça ressemble son profil, c'est quoi son contenu. Si toi, tu es du genre à mettre des contenus qui créent des conflits polémiques, par exemple, ça va créer beaucoup de distance avec certaines personnes. Par exemple, moi, je ne parlerai pas de politique sur mon Facebook. Je ne parlerai pas de politique parce qu'il y a ça crée trop de clans. Je ne parle pas non plus de religion sur mon Facebook. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas en Dieu ou que je ne suis pas chrétien. Non, ça ne veut rien dire. C'est juste que je veux juste garder à mettre de la valeur tout simplement. Je veux que le contenu que je mets puisse rejoindre tout le monde. Ça peut amener une valeur de plus dans la vie de quelqu'un. La personne peut dire, oh wow, OK, ça, j'ai appris quelque chose sur la page de Mike et ça, j'ai trouvé que c'était utile. Et cette personne-là, par la suite, tu peux échanger avec. Tu ajoutes quelqu'un, la personne t'accepte en retour. Écoutez bien le processus. Tu ajoutes quelqu'un sur Facebook ou dans un groupe. D'abord, tu t'intéresses avec le contenu de la personne. Si tu veux créer des liens, il faut t'intéresser au contenu de l'autre avant même de parler de toi. Maintenant, je vais voir un post, par exemple, avec, je ne sais pas moi, le dernier voyage que la personne a fait. Je vais peut-être commenter quelque chose, je vais liker, puis après, je vais envoyer un message, je vais l'ajouter. J'attends qu'on m'accepte avant même d'aller interagir avec la personne. Je commente, je like, puis après, j'envoie un message en privé. Ah, du genre, salut, je ne sais pas, Mike, j'ai vu sur ton profil que tu as été en voyage euh, dans les Caraïbes. C'était vraiment très beau tes photos. Ton profil est très sharp en passant. J'aimerais ça, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ça ouvre une conversation comme ça. Si tu fais ça dans ces étapes-là, je te garantis que tu vas avoir beaucoup de retours par rapport avec tes messages. Tu ne vas pas avoir des gens qui vont lire des messages qui ne vont rien laisser. Mais si tu montres de l'intérêt, tu likes, tu commentes. Si tu es dans un groupe, tu vois qu'il y a des échanges, tu participes, puis après tu ajoutes les gens avant même d'envoyer un message, tu commentes leur post. Les gens vont faire du retour avec toi.
C'est aussi simple que ça. Si tu veux avoir, en fait, tu veux avoir des abeilles, ben, tu mets quoi? Tu mets du sirop, tu mets quelque chose de sucré. C'est aussi simple que ça. Donc, les commentaires, c'est un petit peu comme le miel que tu mets pour l'abeille, OK? Maintenant, je pense que déjà, on peut voir les possibilités sont illimitées par rapport avec les différentes façons qu'on peut aller chercher des contacts par rapport avec les points qu'on a élaborés. Maintenant, comment approcher les gens? Ça, c'est important de savoir. Comment tu approches quelqu'un, que ce soit une ancienne personne avec qui tu es ami ou une nouvelle personne. OK? Très, très simple. D'abord, approcher quelqu'un, il faut savoir que dans ta tête, peut-être au début, ça va être quelque chose qui te fait peur parce que tu n'as pas l'habitude. Si tu es comme moi, tu es quelqu'un de timide, quand tu as commencé, en fait, quand moi j'ai commencé, j'étais quelqu'un de très timide, très introverti, ben, c'était difficile. Mais sachant quelle étape entreprendre, quand je commençais une conversation, au moins je pouvais aller plus ou moins mécaniquement jusqu'à ce que je puisse être fluide, avoir un vibe, OK? Mais ton énergie, ça compte beaucoup. Évidemment, je vais sur le profil de la personne, j'ajoute, je regarde qu'est-ce qui se passe sur le profil, c'est quelqu'un qui m'intéresse, j'ai envie d'échanger avec, et j'ai commenté quelque chose, j'ai liké quelque chose, j'envoie une demande d'amis, la personne m'a répondu. Bingo, on a un match. J'attends qu'on me réponde. Maintenant, la personne m'a répondu, salut XYZ, c'est le nom de la personne. On voit le nom de la personne. J'ai vu ton post par rapport avec ton récent voyage dans les Caraïbes. J'ai trouvé que c'était super beau. Tu as dû passer de bonnes vacances. En passant, j'ai trouvé très, très, très attrayant tes images. OK? Tu parles de quelque chose de positif. OK? Tu es dans quel domaine? Ou tu peux dire, je suis curieux de savoir tu es dans quel domaine pour pouvoir te permettre de tels voyages. Ça fait un lien. Maintenant, la prochaine chose, la personne va te répondre. OK? Les probabilités, en tout cas, sont très élevées. La personne te répond, etc. La prochaine étape, tu peux poser la question, il t'a donné sa carrière, le domaine dans lequel il évolue. As-tu l'intention de faire ce que tu fais maintenant pour le restant de ta vie? Ça, c'est la question qui permet d'orienter carrière. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens, ils parlent, mais jamais les choses qui amènent à qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Il faut que tu amènes ça quelque part que toi, tu veux. Pas juste parler pendant toute la journée, puis après, vous êtes devenus de meilleurs amis, mais vous n'allez pas parler de business, d'opportunités, de rien du tout. Et ça, c'est juste parler pour parler. Ou peut-être que ça va être trop, trop long, le processus, pour pouvoir te créer quelqu'un, en fait, un contact pour pouvoir parler de ton opportunité. Maintenant, troisième étape, je veux aller droit au but avec toi. Écoute, Mike, je veux aller droit au but avec toi. Ma société se spécialise dans l'énergie, la télécommunication et le financement hypothécaire, entre autres. Et je suis responsable de sélectionner des candidats potentiels pour la région de Montréal, Alberta, d'Ontario, pour nous aider à développer. Tu vois? Donc là, maintenant, tu peux directement préciser dans les marchés dans lesquels tu développes. Tu vas déjà voir la personne est dans quel secteur. Si tu regardes bien son profil, tu vas voir où est-ce que la personne se trouve. OK? Si tu vois quelqu'un être aux États-Unis, tu peux dire dans les États-Unis. Si tu vois quelqu'un être en France, tu dis en France. Tu peux modifier ça. Ce que je te donne aujourd'hui, c'est juste une squelette pour pouvoir suivre, avoir un endroit pour démarrer la conversation. Et ça, c'est aussi valable pour quelqu'un qui voudrait faire ça en présentiel aussi. Quelqu'un que tu viens de croiser, vous avez échangé, vous avez fait quelques compliments et boum, ça part de là. On parle de carrière, puis boum, on étale vraiment le but qui va nous amener à poser la question. Il est possible de faire entre 1000 et 10 000 $ par mois, dépendamment de la performance et de la disponibilité. Connais-tu quelques personnes qui pourraient être intéressées par cette opportunité? Ça, c'est l'approche indirecte. Dans le cas où tu vois que la personne ne serait pas intéressée par rapport avec ses réponses précédemment. Par exemple, as-tu l'intention de faire ce que tu fais maintenant toute la vie, pour le restant de ta vie? Des fois, il y a des gens qui vont être un petit peu, OK, ils ne sont pas trop directs par rapport avec leurs réponses, mais tu vas de manière indirecte. Est-ce que tu connais quelques personnes? Mais tu vois où est-ce que je suis sorti avec du profil Facebook, de demander son intention, est-ce qu'il veut rester toute sa vie dans son travail? J'ai expliqué mon rôle directement. Écoutez, moi, je vais aller directement, je vais être franc avec toi. Ma société se spécialise dans l'énergie. En passant, vous pouvez prendre une capture d'écran.
Je sais qu'il y a des erreurs dans la syntaxe de certaines phrases, mais sois pas trop critique avec moi, hein. Vous pouvez les corriger de votre côté. Mais gardez la squelette aussi bien qu'elle est en ce moment, juste pour pouvoir avoir une idée du flow de la conversation. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On va aller direct. En fait, j'espère que vous avez le temps de prendre une capture d'écran. Vous expliquez qu'il est possible de faire entre 1000 et 10 000 dollars par mois, dépendamment de la performance et de la disponibilité. Tu peux même ajouter à temps partiel sans déranger qu'est-ce que tu fais déjà. Connais-tu quelques personnes qui pourraient être intéressées par cette opportunité? Ça, c'est la question qui permet de pouvoir savoir où est-ce qu'on va s'enligner avec cette personne-là. Maintenant, si la personne te dit, ah, il y a des gens qui vont dire carrément, moi, je suis intéressé. Il y en a qui vont te dire carrément, moi, je suis intéressé. Parce que tu amènes avec une offre qui est directe, qui est alléchante. Ben, ouais, je connais quelqu'un. Moi, par exemple, je suis intéressé. Ben, par la suite, tu peux dire à la personne, écoute, si je t'envoie une petite vidéo d'environ 10 minutes qui résume ce qu'on fait, aurais-tu le temps de la regarder maintenant? C'est important d'aller dans cette formulation-là. Maintenant. La personne dit oui. OK. Si oui, tu envoies la vidéo. OK. Et tu lui dis, écoute, je t'appelle 15 minutes après l'envoi de la vidéo. Est-ce que c'est correct pour toi? Est-ce que cela te convient? Tu demandes toujours, est-ce que cela te convient? Ah oui, oui, ben, pas de problème. Tu peux m'appeler 15 minutes, dans 15 minutes. Parfait. Toi, tu chronomètres 15 minutes et tu l'appelles. Sinon, la personne dit, ah non, je ne peux pas la regarder maintenant, la vidéo. Là, tu demandes, c'est quand ta prochaine disponibilité pour environ 10 minutes. Et planifie l'envoi de la vidéo. Et planifie aussi de lui parler 15 minutes après l'envoi. Donc, si quelqu'un te dit non, n'envoie pas la vidéo, tu lui dis, écoute, ben, tu pourrais la regarder puis tu me reviendras. Ça, c'est trop vague, c'est trop évasif. Parce on veut battre le fer pendant qu'il est chaud. Quand la personne vient d'avoir l'information, son esprit est vraiment chaud. L'information est toute neuve. Plus le temps passe par la suite, moins il y a de l'intérêt ou il y a l'oubli, il y a la distraction de la vie. On veut battre le fer pendant qu'il est chaud. C'est pour ça qu'on veut tout de suite, après, faire un suivi. On prend le temps de s'assurer que c'est correct pour la personne. Sinon, on planifie le moment, le timing pour pouvoir envoyer la vidéo. Maintenant, les approches qu'on vient de faire tout à l'heure, ça peut être aussi une invitation sur Zoom. Tu peux dire, à la place de dire que tu vas l'inviter ou tu vas envoyer une vidéo, tu peux lui dire, écoutez, on a un Zoom ce soir qui donne une séance d'information, qui explique qui on est, ce qu'on fait, le modèle d'affaires, en quelques minutes. Ça va te donner un résumé de tout ce qu'on fait. J'aimerais que tu viennes pour pouvoir regarder ça. C'est aussi simple que ça. Et je vais t'envoyer le lien. Si je t'envoie le lien, peux-tu te connecter à 7 heures ce soir? Si je t'envoie le lien, peux-tu te connecter 7 heures jeudi soir ou peu importe la date qui est convenue. Et ça peut être aussi, si tu travailles avec ton mentor, un directeur régional ou un vice-président régional, tu peux t'agencer avec lui, demander c'est quoi tes meilleures disponibilités. Comme ça, je peux prendre un rendez-vous avec toi, mon potentiel candidat qui veut voir l'information. S'il n'y a pas de rendez-vous, s'il n'y a pas de Zoom hebdomadaire. Ici, on a des Zooms lundi et mercredi à 19h. Il y a toujours un présentateur professionnel qui présente pour toi, qui présente pour ton équipe, qui présente pour les gens qui veulent voir l'opportunité. Tu peux inviter dans ces heures-là. Lundi, mercredi, 19h. C'est toujours posté dans les groupes, les liens pour les Zooms. Et le samedi, on a aussi formation de très, très haut niveau qui permet de pouvoir comprendre comment développer le business étape par étape. Donc ça, il y a différentes stratégies qu'on peut utiliser pour parvenir de l'information à quelqu'un et de faire un suivi illico presto. Maintenant, comment closer après l'information? Ça, c'est important de comprendre ça. Comment closer après l'information? Pour dire, avant tout, c'est un truc de mindset. OK? Si tu ne crois pas, si tu n'es pas convaincu, tu ne pourras pas être convaincant. Il faut que tu sois convaincu pour être convaincant. Et c'est une des raisons pour laquelle quand quelqu'un commence, OK, on dit, écoute, deviens ton propre client. Pourquoi? Parce que tu veux être convaincu de ton service. Quand tu es convaincu de ton service, tu aimes mieux de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Moi, je suis très content de parler de service parce que, regarde, le Zoom que je fais avec toi en ce moment, c'est l'Internet que moi, je me donne à moi-même. Puis je sais que ça fonctionne. Ça ne bug pas, ça roule. Donc, ça me donne une confiance, une posture. Si quelqu'un me demande, est-ce que ton Internet fonctionne? Je ne vais même pas hésiter une seconde. Oui, ça fonctionne. Tu veux venir chez moi laisser? Ça, c'est de la posture. Maintenant,
Closer, c'est un état d'esprit, avant tout. Pour closer, c'est un état d'esprit avant tout. Donc, il faut savoir c'est quoi le bon mindset à s'imprégner. Il faut savoir c'est quoi la bonne attitude à avoir. Maintenant, il faut être enthousiaste et excité parce qu'il y a des gens, quand ils parlent aux gens après une séance d'information, on dirait qu'ils vont mourir. Le ton de leur voix, on dirait que wow, c'est la fatigue, il n'y a aucune extra. Écoute, là, tu parles à quelqu'un d'une opportunité qui peut changer sa vie, qui peut faire en sorte qu'il vive une vie meilleure, le libérer de son emploi, avoir du temps, sois excité, même si toi, tu viens de commencer, mais pense au moins avec la possibilité que ça puisse arriver pour toi éventuellement. Et je peux te dire qu'il y a beaucoup de foi manifestée là-dedans. Si tu n'y crois pas, ça ne va pas t'arriver, même si tu fais les bonnes choses. C'est pour ça que c'est bon d'avoir non seulement le bon mindset, un mindset que oui, ça va bien aller, et avoir la bonne attitude, tu es enthousiaste, tu es excité. Closer, c'est juste répondre aux questions non dévoilées ou non répondues lors de la présentation. C'est aussi simple que ça. Des fois, la personne va avoir une question, elle ne va pas te dire c'est quoi la question. Il y a des gens qui ne posent pas de questions tout simplement. Ce n'est pas dans leur habitude de poser des questions. Donc, ils vont rester sur le point noir, ils ne comprennent pas. Bon, ils vont juste rester là comme ça. Puis si toi, tu ne vas pas interagir avec eux pour les mettre confortables, pour qu'ils posent la question, ben, ils vont juste dire, ah ben, c'est pas pour moi. Il y a des gens, des fois, ils ont fini d'inviter quelqu'un sur un Zoom, ils ont fini de partager de l'information. Ils n'appellent même pas la personne pour faire une conversation. Ils disent, ah ben, s'il est intéressé, il va m'appeler. Si tu fais ton business comme ça, tu vas voir que ton taux de réussite va être très, très mince. Parce que très rare, les gens vont t'appeler. Si tu savais le nombre de gens que j'ai signés dans ce business-là, puis au départ, ben, si je n'avais pas fait le premier pas après la présentation, je n'aurais aucune nouvelle après. Ça aurait été juste, OK, c'était une belle présentation, c'était intéressant. Mais le fait de faire mon suivi, ça m'a permis de pouvoir les aider à comprendre les points qu'ils n'ont pas compris ou les mettre en contact avec quelqu'un. Quand j'ai commencé, je n'avais pas l'expérience qu'il fallait. Donc, j'ai pu mettre en contact avec mon mentor, des experts qui avaient de l'expérience pour pouvoir expliquer par la suite c'est quoi les points noirs. Parler d'une histoire qui répond à sa situation, amenant une solution. Par exemple, des fois, tu vas rencontrer des gens qui vont dire, ah, moi, je n'ai pas le temps. Ah, oui, je n'ai pas l'argent. Peu importe l'objection que la personne te donne, ben, si tu es ici assez longtemps dans nos formations, tu vas avoir différentes manières d'intervenir afin d'aider quelqu'un à prendre la décision, à passer à l'action. Parce que des fois, le problème que la personne te dit, ce n'est pas vraiment ça le problème en réalité. Si on creuse un petit peu, on trouve le vrai problème. Et des fois, c'est en racontant son histoire ou l'histoire de quelqu'un d'autre. Ton histoire pourrait faire une grande différence. Moi, j'avais des enfants quand j'ai commencé, je venais d'avoir mes enfants, puis j'avais 2 boulots. Et donc, je me suis dit, donc, si je faisais rien, il n'y a rien qui allait changer. Donc, il fallait que je prenne des décisions différentes par rapport à l'habitude. J'ai décidé de faire confiance à quelqu'un qui avait une vision plus élevée que ce que j'avais à l'époque. Et quand elle m'a expliqué cela, donc j'ai compris que je pouvais, malgré mon emploi du temps, bâtir une telle entreprise. Puis je remercie la personne de m'avoir accompagné. Puis toi aussi, aujourd'hui, tu vas avoir la même courtoisie. Moi, je vais être là pour toi. Donc, l'histoire, des fois, les gens vont plus se retrouver dans l'histoire à la place d'essayer de t'entêter par rapport avec, je ne sais pas, sur un point sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Vous racontez des histoires, l'histoire ça peut être ton histoire, ça peut être l'histoire de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un est médecin, moi, je connais des médecins qui développent le business et qui réussissent à très haut niveau. Donc, je peux raconter leur histoire. C'est pour ça que c'est important de participer aux événements, de pouvoir réseauter avec d'autres professionnels, comprendre l'histoire des autres, pas juste ton histoire. Plus tu vas être connecté avec les histoires des autres, mieux ça va être pour pouvoir euh, attirer les bonnes personnes dans ton réseau, dans ton équipe. Et aussi, quand tu trouves la bonne personne, tu vas savoir aussi comment lui parler, quelle histoire que tu pourrais partager avec. Excellent. Donc maintenant, on va parler de comment closer. On a parlé du mindset du closing. Comment closer? Ça veut dire qu'est-ce qu'on dit concrètement une fois l'appel se termine, une fois la séance d'information se termine. Qu'est-ce qu'on dit concrètement? La personne vient de suivre l'information, elle voit toutes les informations, tous les détails. Puis là, boum, tu prends le téléphone, tu l'appelles. Qu'est-ce que tu lui dis? Moi, dès le début de l'appel, je vais commencer. Ah, merci. Patrice, d'avoir pris le temps d'être sur le Zoom. J'ai vraiment apprécié ton temps et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as aimé le plus. Tu vois? C'est ça la première question. Qu'est-ce que tu as aimé le plus?
Je ne sais pas de faire toute une grande dissertation. Merci d'avoir suivi la présentation. J'ai beaucoup apprécié ton temps. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu as aimé le plus. Mettons, la personne me dit, ah, mais moi, j'ai aimé le revenu résiduel. Donc, si la personne aime le revenu résiduel, ben, moi, je vais aller dans le sens de la personne parce que ce qu'elle a aimé, on va parler de ça. Je ne vais pas parler de 10 000 affaires. Je vais me concentrer sur qu'est-ce qui l'intéresse, lui. Ça me rend la tâche plus facile de parler de qu'est-ce qui l'intéresse, lui. Dis pas à la personne, par exemple, des questions du genre, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas ça la bonne question. Qu'est-ce que tu en penses? Ça c'est trop large. Puis là, on peut élaborer pendant des heures là-dessus. On peut discourir pendant des heures là-dessus. Restons simples. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Ça va te permettre de savoir c'est quoi les points d'intérêt pour la personne. Par la suite, ça serait quoi? Sur une échelle de 1 à 10, admettons que la personne te dit, ah ouais, moi j'ai aimé le résiduel. Tu peux continuer. Ah, moi aussi, j'ai aimé le résiduel. Travailler une fois, être payé toujours, pour moi, ça fait beaucoup de sens. Deuxième question. Sur une échelle de 1 à 10, où 1, ça serait je suis pas intéressé, ou 10, je suis très intéressé, où est-ce que toi, tu te retrouves? Ton niveau d'intérêt. Donc maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? La personne de 10, 5 ou 6, ça te permet de comprendre son niveau d'intérêt. C'est important de comprendre son niveau d'intérêt sur 1 à 10. Ça permet d'avoir une conversation. Admettons, quelqu'un te dit, ah, moi, ça m'intéresse 6 sur 10. La prochaine question, ça serait, dis-moi, Fabrice, qu'est-ce que ça prendrait pour t'emmener à 10? Là, je comprends, tu es à 6, mais qu'est-ce qui manque qui te permettrait d'atteindre un 10? Cette question-là te permet de savoir c'est quoi les blancs, les points noirs, par exemple. Qu'est-ce qui manque dans sa compréhension pour pouvoir discuter exactement de ce point-là. Parce qu'on ne veut pas être en train de courir partout dans différents chemins, puis on ne sait pas comment on va attraper la souris. C'est pas ça le but. On veut être précis. Donc, on pose des questions aussi précises. OK? Donc, vous pouvez prendre encore des captures d'écran, c'est important. Qu'est-ce qui te manque pour te rendre à 10? Des fois, la personne va te dire, ah, je n'ai pas l'argent. Là, on va avoir des objections. Maintenant, ce que j'aimerais faire à partir de là, c'est un jeu de rôle. OK? On peut prendre des gens, vous pouvez faire, choisir, par exemple, quelqu'un peut prendre, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le temps, je dois y penser. Donc, on va prendre différentes personnes. Soyez coopératifs, s'il vous plaît. Vous allez juste jouer le rôle, OK? Vous allez juste jouer le rôle. On va commencer avec l'objection, je n'ai pas l'argent. C'est juste pour vous montrer comment interagir. Je vais vous donner une situation réelle parce que vous pouvez trouver quelqu'un qui dit, ah, je n'ai pas l'argent. Ça peut arriver. L'asana, j'aimerais bien te prendre, par exemple, pour l'exemple, je n'ai pas l'argent. Il y a Fritzner qui est là sur l'appel. J'aimerais prendre Fritzner. Après, il me faut une fille aussi. Hein. Fritzner, on pourrait jouer le rôle que je vais vous mettre co-animateur d'abord pour pouvoir vous donner accès. Il y a Pascal qui est là. Je vais mettre Pascal. Idriss, est-ce que c'est correct pour toi? OK, excellent. Idriss est nouveau avec nous. Je sais qu'il a beaucoup sur les bras en ce moment, donc il a réussi à être là, bravo. Alors, je vais commencer avec ça. Donc, la première personne que je vais appeler, ça va être Lassana. Lassana, est-ce que tu peux unmute ton micro, s'il te plaît? Est-ce que Hey, tu... Mike, OK. Donc, on va jouer... OK. On va jouer le rôle... Attendez, je vais me mettre à côté de toi, comme ça, on va pouvoir faire... Excellent. On est côte à côte. Donc là, l'objection que tu vas jouer maintenant, ça va être, tu vas expliquer, tu as fini de voir la présentation, OK? Puis moi, je vais t'interviewer. On va faire un scénario réel, OK? OK, parfait. Donc, tu m'entends très bien. Hey, Lassana, merci d'avoir suivi la présentation. J'ai vraiment apprécié ton temps. Écoute, je ne prends pas ton temps pour acquis, puis j'apprécie énormément. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu as aimé le plus dans la présentation? Oui, Mike, j'ai vu la présentation, ça fait vraiment beaucoup de sens pour moi.
Mais en ce moment, c'est un moment très difficile pour moi. Je traverse un moment très difficile au travail et je ne travaille pas beaucoup d'heures. Donc, au travail, on travaille juste 25 heures par semaine. Ça ne permet pas vraiment d'avoir beaucoup d'argent. En ce moment, j'ai pas d'argent. OK. Je comprends absolument. Les temps sont difficiles pour beaucoup de gens. Ça peut arriver. Je peux comprendre. J'ai une question pour toi, Lassana. En dehors de l'argent, j'aimerais savoir si tu avais l'argent, est-ce que tu serais prêt à démarrer aujourd'hui? Oui, bien sûr. OK. Donc, c'est vraiment l'argent qui te pose un problème. Oui, OK. En ce moment, est-ce que tu as une carte de crédit ou tu n'as pas de carte? oui, j'ai une carte de crédit Mastercard. As-tu de l'espace pour le montant de la franchise? C'est juste 372 $. Oui, mais je n'aimerais pas utiliser le fonds de ma carte de crédit. J'aimerais avoir l'argent à ma prochaine paye, certainement. Ta prochaine On- paye, ça va être dans combien de temps? Ben, ça va être le jeudi pas ce jeudi-là, l'autre d'après. Donc, dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. C'est quoi, juste par curiosité, admettons qu'on fait ton inscription aujourd'hui. C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Parce qu'on parle d'un investissement et en ce moment, ce mois-ci, la compagnie met en promotion la possibilité d'aller chercher entre 500 à 1 000 $ dans les 30 prochains jours pour les gens qui commencent aujourd'hui. Maintenant, OK. la question que je te poserais, c'est quoi le pire qui pourrait arriver si tu démarrais aujourd'hui pour qu'on puisse aller travailler sur le 500 à 1 000 $ pour les 30 prochains jours? C'est quoi le pire qui pourrait arriver financièrement? Ben, si je démarre aujourd'hui, Ouais? ben, peut-être, je ne pourrais pas dire le pire. Si je démarre, que je mette plus d'action, peut-être que si me supportes, tu me montres comment ça fonctionne, peut-être que je peux aller chercher le bonus que tu as mentionné maintenant. Moi, je suis le genre de personne, quand je commence quelque chose, je me mets à 100% là-dedans. Et la compagnie, la façon dont ça fonctionne, quand toi, tu gagnes, moi aussi, je gagne. Donc, j'ai intérêt OK. à t'aider. Moi, si je dis que je vais t'aider, je vais t'aider. Mais la question que moi, j'aurais pour toi, quand toi, tu commences quelque chose, est-ce que toi, tu es capable de suivre des instructions? Oui, bien sûr. OK? Donc, moi, je vais tenir ma parole, je vais t'aider. Tu vas m'appeler, je vais être là, on va prendre des rendez-vous. Ça peut être sur Zoom, ça peut être en personne. On va pouvoir travailler ensemble, on va aller chercher ton bonus en suivant les petites instructions qui sont données par la compagnie. Mais toi, tu me dis que tu es quelqu'un qui est coachable, qui peut suivre des instructions. Donc, il n'y a aucun inconvénient. On peut démarrer ta franchise aujourd'hui. OK, parfait. C'est En bon? tout Ça cas, ça prend me juste fait plaisir toi, de toi. Ça- plaisir. Excellent. Ça prend juste 3 à 5 minutes pour faire l'inscription. Tu vas voir, c'est vraiment très rapide. On peut commencer l'enregistrement maintenant? Oui, je suis partant. Bienvenue dans l'équipe. Merci. Excellent. Merci, Lassana. Donc, vous voyez le truc là-dedans, c'est pas que Lassana veut pas démarrer aujourd'hui, c'est pas qu'il n'a pas l'argent. Pourtant, c'est ça son excuse. Il n'a pas l'argent. C'est ça qu'il m'a dit. Mais, Mhm. mais on se rend compte que quand on va en profondeur, qu'est-ce qui se passe? Oui, il a l'argent. Peut-être que il ne comprenait pas encore la valeur que ça pourrait lui amener. Donc, il brandit la carte que je n'ai pas l'argent. Mais en réalité, il a une carte de crédit. Il a une carte de crédit, donc il peut démarrer sans problème. Donc, merci, Lassana. On va prendre la prochaine personne et l'autre objection, ça va être je n'ai pas le temps. OK? Je n'ai pas le temps. On va commencer avec Idriss, par exemple. On va prendre Idriss pour continuer. Idriss, tu peux démarrer, tu peux faire on mute ton micro. Excellent. Donc, tu viens de terminer la présentation, tu as écouté la présentation, puis moi, je t'appelle. Salut Idriss, comment ça va? T'as aimé ça? Ah, et salut Mike, ça va très bien, merci pour toi. Ça va super bien. Écoute, j'apprécie énormément ton temps. J'aimerais savoir, par contre, c'est quoi que tu as aimé le plus dans la présentation? Disons que pour mon côté, d'abord, je te remercie pour la présentation, ça a été une très belle présentation. Et moi, c'est les revenus résiduels que j'ai surtout aimé, c'est cette partie-là que j'ai aimé. Wow, moi aussi. Je te dis, les revenus résiduels, moi, je suis vraiment un très grand fan. Donc, je comprends absolument. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que tu es prêt à commencer aujourd'hui? Es-tu prêt à commencer maintenant? Malgré que je suis très intéressé, mais par contre, j'ai manqué un peu de temps en ce moment. Parce qu'avec mon travail, je travaille plus de 60 heures par semaine.
En plus, j'ai d'autres investissements à côté. Ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour me focaliser sur une autre activité en ce moment. Oh, je comprends absolument. Le temps peut être très difficile. On a que 24 heures dans la journée après tout. J'aimerais juste qu'on soit sur la même longueur d'onde. En dehors du manque de temps, y a-t-il d'autres choses qui pourraient faire en sorte que tu ne puisses pas démarrer aujourd'hui? Ben, je pense que non. Pour moi, c'est effectivement le problème de temps. Parce que si j'ai pas assez de temps, je n'aurai pas assez de concentration pour me focaliser sur le business. Et ça, je pourrais pas être beaucoup plus performant parce que là, je vais manquer beaucoup de temps. Je vais rater des formations aussi. C'est quasiment le problème de temps qui va me poser un OK. peu. Donc, sur 1 à 10, si on enlève, sur une échelle de 1 à 10, si on enlève le côté de temps, tu dirais que tu es sur 10 sur 10, tu serais prêt à commencer. Ben, pour moi, ça sera un 7. Un 7, OK. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui te manquerait pour être sur 10, de passer de 7 à 10? Ben, moi, je dirais d'abord, c'est parce que là, je viens de démarrer, sincèrement. J'aimerais beaucoup plus avoir beaucoup d'informations. Si je choisis de démarrer avec vous, est-ce que je vais être profitable dans un mois? Est-ce que je vais être profitable dans une semaine? Comme ça, je pourrais toujours, à certaines activités, laisser certaines activités de côté pour pouvoir me concentrer sur ce business-là. Mais quasiment pour moi, le problème en ce moment, c'est le problème du temps. OK. Alors, si on est capable d'aller chercher du profit à l'intérieur du premier mois et régler le problème de temps, tu serais prêt à commencer dès maintenant. Effectivement. OK. Bon. Merci de partager tout ça avec moi, Idriss. Écoute, la première des choses, c'est qu'il faut comprendre que euh, en termes de profit, moi, j'ai aidé plusieurs personnes à aller chercher des milliers de dollars à l'intérieur du premier mois. Il y a des gens qui vont faire un 500, il y a des gens qui vont faire un 1000, il y en a qui vont faire 2000. Tout dépend, c'est quoi leur niveau de coachabilité, leur niveau d'enseignabilité. Donc, s'ils sont prêts à apprendre, ils sont prêts à appliquer des petites instructions, avec mon aide et l'aide de mon équipe, on est capable d'aller chercher du profit à l'intérieur du premier mois. Moi, la question pour toi, est-ce que tu es le genre de personne, quand tu t'y mets dans quelque chose, tu es prêt à apprendre et tu es prêt à appliquer aussi des instructions, des étapes pour pouvoir y arriver? Oh, ouais, bien sûr. Je suis quelqu'un de très réceptif. Mais pour moi, c'est, comme je t'ai dit, c'est le problème de temps qui me pose problème. Mais si je sais vraiment que ça va être profitable dès le premier mois, oui, je pense que dans ce cas, je pourrais peut-être me lancer. OK. D'abord, le problème de temps, le temps, ce n'est pas un problème parce que tu es d'accord avec moi. Ici, on bâtit, tout ce qu'on bâtit, on bâtit en équipe. C'est vraiment une grande famille. Ce que je fais avec toi, non seulement ça t'aide toi, mais ça m'aide moi aussi. Es-tu capable, connais-tu quelques personnes qui utilisent l'Internet dans ton entourage, Effectivement. qui utilisent le téléphone cellulaire dans ton entourage? Ouais. Es-tu d'accord avec moi que ces gens-là, avec toi ou sans toi, que tu aies le temps, que tu n'aies pas le temps, ils vont payer la facture à chaque mois pareil? Ça, c'est sûr. OK. Maintenant, es-tu capable de simplement proposer à ces gens-là une alternative, de simplement dire, écoutez, j'ai trouvé une façon de pouvoir vous aider à avoir un meilleur service, mais en même temps, avec possibilité de réduire sur votre facture. Est-ce que tu es capable de dire ça même si tu es au travail ou tu es en train d'aller travailler ou rencontrer quelqu'un dans le bus, peu importe où, peux-tu juste glisser cette phrase-là? Oui, je pense que je peux faire ça. Peux-tu réorienter ces personnes-là à quelqu'un d'expérience, comme moi, par exemple, pour pouvoir interagir avec eux pendant que toi, tu n'as pas le temps. Tu es en train de faire tes affaires. Ouais. Tu n'as pas besoin d'avoir le temps pour passer un coup de fil pour mettre quelqu'un en contact avec moi. Moi, je vais lui expliquer pour toi. Je vais lui expliquer le business, je vais lui expliquer pour les services. Simplement l'orienter. Tu dis, écoute, j'ai un expert qui va tout expliquer. Je n'ai pas le temps, mais j'ai un expert qui va tout expliquer. Il s'appelle Mike Cannon, puis ça va lui faire plaisir de pouvoir élaborer avec toi. Es-tu capable de faire ça? Oui, mais maintenant que j'ai cette information, parce que je pensais que c'était moi qui va faire tout le travail, tout le boulot avant, Non, on va le mais faire j'ai cette ensemble. information maintenant, je sais que j'ai une équipe. Ouais, là-dessus maintenant, je pourrais envisager de me lancer avec vous. Absolument, parce que quand toi, tu gagnes, moi aussi, je gagne. Est-ce que tu penses que j'ai intérêt à t'aider? Ouais, Absolument. Donc maintenant, la question que je te poserai maintenant, est-ce que ta carte de crédit, c'est Visa ou Mastercard? c'est Mastercard. Mastercard, OK. Ça prend juste 3 à 5 minutes pour faire ton enregistrement. Ça te convient qu'on commence à remplir l'application maintenant? Oui, j'ai quelques questions. Est-ce que c'est très sécurisé? Est-ce qu'on ne va pas pouvoir retirer de l'argent chaque mois? Est-ce que je peux faire confiance là-dessus, sur ce point? En fait, c'est très sécurisé. Dis-toi qu'on fait affaire avec des compagnies comme Vidéotron, comme TELUS, puis ces gars-là, ils sont très, très, très sérieux sur la sécurité. Super. Ben moi, je me lance. Excellent. Bienvenue dans l'équipe.
Merci. Ça me fait plaisir. Ben, tu vois, c'est une conversation, c'est un vibe. Je ne suis pas pushy avec lui, je discute avec lui. Je passe à travers ses peurs, ses objections, ses inquiétudes. Parce que quand la personne dit non, alors que la personne est intéressée, c'est parce qu'il y a des questions non répondues ou non dévoilées. Moi, je veux juste comprendre à travers les questions, c'est quoi les bobos? Tu vas voir le médecin, il va ausculter c'est quoi ton bobo avant de te prescrire le médicament. Mais c'est la même chose. Juste devenez bon à répondre aux questions et vous allez voir que ça va être simple de pouvoir ajouter des gens dans votre équipe régulièrement. N'ayez pas peur. Maintenant, la prochaine personne qu'on va appeler, ça va être quelqu'un qui va faire l'objection de je dois y penser. Je dois y penser. Alors, quelle personne, j'aimerais bien prendre une fille. Est-ce que Dashna peut débarrer son micro et intervenir avec nous, qui est une executive team leader? Dashna, peux-tu juste... Est-ce que tu m'entends? Oui, Excellent. Bonjour, Dashna. Alors, oui, ouais, tu viens d'écouter la présentation, tu as été sur un Zoom, et là, moi je vais t'appeler pour faire un suivi avec toi. Salut, Dashna. J'ai vraiment apprécié le temps que tu as mis pour prendre de l'information. Je ne prends pas ton temps pour acquis, j'apprécie énormément. J'aimerais simplement savoir, en fait, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans l'information? ce que j'ai le plus aimé, c'est le concept du revenu résiduel. Ça m'a vraiment interpellée. OK. Le revenu résiduel, moi aussi, ça m'a beaucoup interpellé, le revenu résiduel. Surtout que moi, je suis quelqu'un qui aime dormir. Savoir qu'il y a de l'argent qui rentre quand je dors, ça me fait beaucoup de plaisir. Alors, je te comprends absolument. Alors, dans ce cas-là, est-ce que tu es prête à commencer maintenant? Non, il faut que j'y pense un petit moment parce que je ne veux pas me lancer tout de suite. Et puis je vois que ça ne fonctionne pas trop, puis c'est comme si je vais perdre mon investissement en fait. Fait que je OK. dois y réfléchir un peu. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Est-ce que tu as, juste peur de perdre ton investissement? C'est bien ça? Oui. Y a-t-il d'autres choses? Bon, c'est mon temps également. Comme je vais à l'école, fait que je dois un peu me concentrer sur les études. On doit aller avec je dois y penser. C'est cette objection-là que je vais contourner avec toi. Je dois y penser. Tu me dis simplement je dois y penser. OK. Donc, c'est ça. Le fait que je dois y penser parce que je ne vais pas perdre mon investissement. Non, tu n'as pas besoin de me dire pourquoi. Je dis simplement, généralement, les gens ils vont dire je dois y penser, mais ils ne disent pas pourquoi. Ils restent comme genre simple comme ça. Ah, c'est une bonne opportunité, mais je dois y penser. Juste comme ça. Je ne sais pas si tu as déjà entendu l'objection comme ça. Les gens disent ah, je vais y penser. Ou je dois y penser. Ils restent comme ça, ils ne donnent pas plus de détails que ça. Toi, tu as été très descriptive. Mais mais normalement, ils te laissent comme ça planter. Ah, je vais y penser, puis je te reviens. OK? On va dire que tu as dit que tu vas y penser. OK? Maintenant, je te dis, OK, est-ce que je comprends que tu dois y penser, Dashna? La majorité des gens, quand ils voient une telle opportunité, ils disent qu'ils vont y penser. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Les gens qui réussissent, c'est des gens d'action. OK? Et le reste, ils y pensent. Toi, est-ce que tu es quelqu'un qui aime y penser ou tu es quelqu'un qui aime prendre de l'action? Moi, je suis plutôt du genre de personne qui aime y penser avant de me lancer parce que je ne sais pas trop dans quoi je mets les pieds. Vaut mieux que j'y pense puis que je revoie la situation pour ensuite me lancer. OK, je comprends. Dans ce cas-là, y a-t-il des points sur lesquels tu aimerais qu'on élabore davantage? Parce que si je comprends bien, il doit y avoir sûrement des choses que tu n'as pas trop comprises et tu aimerais qu'on discute. Alors, y a-t-il des questions qui n'ont pas été répondues ou un point sur lequel tu n'es pas trop clair? On peut en débattre, on peut en discuter maintenant. Non, j'ai bien compris, mais je dois vraiment y penser. Tu vas y penser à quelle partie? À quoi vas-tu y penser? Bon, je vais y penser dans le concept sur la facture du client, en fait. Comme le revenu résiduel,
d'être payé sur la facture du client. Et si à un moment donné, ce client-là, euh, euh, il ferme son contrat avec la compagnie, puis il se retire. Je vais plus être payé dessus. Ça, on peut en discuter maintenant. Tu n'as pas besoin de 10 ans pour aller y penser. Donc, mon but, mon rôle envers toi, c'est de donner l'information nécessaire afin d'être très conscient de la décision que tu vas prendre. C'est aussi simple que ça. Et si tu avais un restaurant, puis il y a un client qui venait à chaque samedi manger chez toi, puis ce client-là a déménagé ou a changé de quartier, il ne vient plus dans ton restaurant. Est-ce que tu vas continuer à être payé dessus, sur son repas? Non, Non. non. Ici, on parle d'une vraie entreprise. On parle d'être payé sur des clients qui payent une facture à chaque mois. Pour que tu sois payé dans l'équation, il faut que le client paye sa facture à chaque mois. Belle n'est pas payée sur... Est-ce que toi, tu es avec quelle compagnie en ce moment pour l'Internet? Moi, je suis avec Altima. Ok, tu es avec Altima. Si Altima, tu enlèves ton service de Altima, est-ce que Altima va continuer à faire de l'argent avec toi? Non. C'est le même principe. Tu ne peux pas faire de l'argent sur un client qui n'est pas là ou sur un client qui est parti. Tu es payé sur des clients, de vrais clients. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, tout à fait. OK. Es-tu prête à commencer? Oui. Bienvenue dans l'équipe. Donc, tu vois, arrivé à un moment donné, elle n'a plus d'objection. Et quand il n'y a plus d'objection, dans la tête de l'humain, on ne peut pas être dissocié par rapport avec notre façon de voir les choses. On ne peut pas créer de la dissonance cognitive. Du genre, OK, je viens de dire quelque chose, puis après, je le reprends. C'est comme on paraît très laid comme ça. Donc, on veut tous éviter d'avoir à s'humilier nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que quand tu réponds aux questions, tu bats le fait pendant qu'il est chaud. Tu n'attends pas que ça va être dans 5 jours, dans 6 jours pour répondre à sa question. Tu veux répondre à sa question maintenant, pendant que l'information est toute chaude dans sa tête. Elle peut prendre une décision maintenant. Ça va arriver qu'il y a des gens qui vont être négatifs. Bon, vous allez devoir les laisser partir. Ce n'est pas 100% que vous allez closer les gens. Mais si la personne est intéressée un temps soit peu, et tu sais comment contourner son objection et répondre à ses questions correctement, puis après, il n'y a plus de défense. OK? Donc, on va voir c'est quoi les prochaines objections maintenant. On a passé à travers ça. Je ne suis pas un vendeur. Je veux parler à ma femme, mon mari, avant de démarrer. Je vais attendre de voir si ça marche pour toi. OK? Ces objections-là. Alors, qui sont les potentiels candidats qui pourraient nous aider à répondre à ces objections-là? Donc, vous pouvez lever la main aussi, hein, comme ça, je peux vous choisir. Est-ce que Pascal est là? Est-ce que Pascal peut ouvrir sa caméra pour pouvoir interagir avec nous? C'est un directeur régional de notre business. Pascal Rocher. Pascal Rocher. Sinon, Lassana Cissé, tu as déjà été. Qui d'autre je pourrais prendre, mon Dieu? Est-ce que Inès est là? Inès, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra? Bonjour Inès. Je vais vous mettre co-animatrice. Il y a Patrice Conan. Patrice Conan. Je vais te mettre aussi co-animateur. Patrice Salut Conan. Mike, Hey, salut Pascal, ça va bien? ça va bien toi? Ça va super bien. Écoute, est-ce que tu pourrais jouer le rôle pour nous? Je ne suis pas un vendeur. Oui, je peux sûrement. Je conduis, mais désolé si je n'ouvre pas ma caméra. Oh, OK. C'est parce que je conduis. Si tu conduis, je vais prendre quelqu'un d'autre pour te laisser conduire en toute sécurité. OK, Est-ce que parfait. Merci, champion. il n'y a pas de problème. Ahmed ou Hans Kandé? Entre Ahmed et Hans Kandé. Je ne sais pas si Hans peut nous accompagner sur ce rôle-là. Il y en a qui vont devoir jouer plusieurs rôles parce que on est déjà là. OK. On va reprendre l'asana en attendant, OK? L'asana Sissé. Yes, Mike. L'infatigable Lassana Sissé. Toujours en ma position. Donc, Excellent. oui, Alors je suis prêt. voilà, on va passer à travers. Il y a aussi Sandra qui m'a répondu, qui a levé la main. Merci Sandra. On va prendre Sandra après Lassana. Je vais ajouter Sandra.
dans les co-animatrices. Lever la main, ça va rendre la tâche plus facile. Après l'asana, ça va être Sandra. OK, l'asana, on va faire les deux premiers, OK? Ah, il y a aussi Patrice qui a levé la main. Merci pour votre coopération. Vous êtes déjà co-animateur. Vous êtes les suivants. Merci infiniment. Tu viens de suivre la présentation, OK? Et là, tu me dis, je ne suis pas un vendeur. Ça, c'est ton objection. Salut Lassana, merci d'avoir suivi la présentation. J'ai vraiment apprécié ton temps. J'aimerais savoir, par contre, qu'est-ce que tu avais le plus aimé dans la présentation? J'ai aimé le fait qu'il y ait vraiment des services que tout le monde utilise, tout le monde, pour lesquels tout le monde paye tous les mois. Donc, je vois que c'est des services vraiment qui sont essentiels, comme le nom l'indique. Ouais, c'est ce qui m'a vraiment accroché dans cette présentation-là. OK. Donc, les services, tu vois que c'est essentiel, tout le monde les utilise, donc ça fait du sens pour toi. Ouais. Excellent. Donc, moi aussi, quand j'ai vu la présentation, c'était la même chose. Ça a fait beaucoup de sens pour moi de voir que c'était tout le monde qui était concerné. Alors, dans ce cas-là, est-ce que tu es prêt à commencer maintenant? Je pourrais dire oui, mais le problème, c'est que je n'ai pas d'expérience. Je n'ai pas d'expérience dans mon passé. Je n'ai jamais été vendeur et je ne suis pas un vendeur. Oh, tu n'es pas un vendeur. OK, je comprends. Mais mis à part le côté que tu n'es pas un vendeur, est-ce qu'il y a d'autres choses qui feraient en sorte que tu ne commences pas aujourd'hui? Le fait que, je ne sais pas si on passe à la deuxième objection ou c'est toujours la première objection. Toujours la première, c'est juste que je veux éliminer Ok. d'autres objections futures que tu pourrais avoir Ok. en posant la question. Ça va être uniquement pour le fait que je n'ai pas d'expérience dans vente là. Je suis vraiment pas un vendeur. Je suis pas un bon vendeur. Je sais pas. Ça seulement, OK. peut-être que je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si il y aura une autre formation. Ou en tout cas, je me sens pas comme prêt. OK, OK, je comprends. C'est comme si on peut régler le côté tu n'es pas un vendeur, on peut te montrer comment faire, tu n'aurais aucune autre objection. Tu pourrais commencer avec nous. Tu pourrais Oui, démarrer. bien OK. sûr. Jusqu'à ce que je me sente vraiment apte, je me sens vraiment capable de pouvoir offrir ces services-là au monde parce que je ne sais pas quoi dire. Je suis nouveau, je viens de commencer. Je ne sais OK. pas quoi dire, je ne sais pas parce que pour pouvoir offrir un produit ou un service, il faut choisir les mots qu'il faut ou bien avoir l'attitude qu'il faut. Mais moi, OK, je comprends. j'ai Je rien de comprends. tout ça. Je comprends. Toi, tu es dans quel domaine présentement? Mais moi, présentement, je travaille dans un entrepôt à Saint-Laurent. OK. Y a-t-il Ouais. des choses que quand tu as commencé dans l'entreprise que tu ne savais pas comment faire, qu'aujourd'hui, avec lesquelles tu es très à l'aise? Il faut dire que c'est plus manuel, là. Quand je suis arrivé, on m'a fait faire une formation de une semaine. Et puis, bon, on m'a appris sur le tas avec mon manager. Il m'a montré comment faire les choses. Et puis, au fil du temps, j'ai regardé les autres. Et puis, je suivais juste. OK, je comprends. Donc, au fil du... Tu as eu une formation, puis après, tu as suivi les autres, tu étais avec ton manager, il t'a coaché, puis voilà. Donc, Ouais. d'après ce que je comprends, tu es quelqu'un qui est capable d'apprendre et tu es capable Ouais. aussi d'appliquer. Oui, Alors, absolument. savais-tu qu'on est tous nés vendeurs? Savais-tu Non, qu'on je ne était tous savais, nés vendeurs? Parce non, que, je ne savais pas. Mhm. parce que pour pouvoir m'expliquer que tu n'es pas un vendeur, tu es obligé de me vendre l'idée que tu n'es pas un vendeur. Tu viens avec des éléments OK. pour me montrer que tu n'es pas un vendeur. Et ça veut dire que la vente, tu l'as déjà. Ça, c'est un. Et de deux, quand tu as commencé ton travail, tu n'avais pas d'expérience. Mais avec le temps, avec la formation, tu as su comment le faire. Tu as été avec ton manager, il t'a montré, tu as regardé les autres travailler. Es-tu capable de faire la même chose avec nous? De suivre une formation, regarder nos formations, puis être accompagné pour être
encadré par quelqu'un qui a de l'expérience et faire la même chose? Es-tu capable de faire la même chose ici? Ouais, mais si, si vraiment tu acceptes vraiment de me suivre pas à pas, parce que j'apprends pas vite, je suis pas vraiment facile à apprendre des nouvelles choses, mais quand j'apprends et quand je m'imprègne vraiment des actions à prendre, en tout cas, tout peut aller très vite. Donc, je veux vraiment une garantie, je veux vraiment que tu me garantisses que je vais pas rester seul, je ne serai pas seul vraiment dans cette entreprise-là, parce que même si je démarre, pour moi, il ne suffit pas de démarrer. Est-ce que vraiment tu peux me donner l'assurance que je serai bien suivi, bien À coaché, 100%, bien à enseigné? 100%, je peux te garantir ça. On a un système de formation de très, très haut niveau. L'encadrement, non seulement c'est fait, tu as des mentors en particulier pour travailler avec toi, mais tu as toute une équipe qui va t'encadrer pour te montrer comment ça marche. On a des formations le samedi, on a des formations en présentiel sur Zoom, des formations en 1 à 1 pour te montrer les détails de développement de l'entreprise. Évidemment, ça va te permettre de pouvoir développer tes connaissances et tes capacités. Donc, Même, t'inquiète pas pour ça. même au départ avec mes clients, quand j'ai des clients, Même au euh, départ avec tes clients, on va avoir parce des que, parce que laboratoires. je connais pas les détails des C'est pas un services, problème. des forfaits. Bon, C'est pas admettons un qu'un client vient problème. me voir, il me demande c'est quoi les prix. Je sais même pas quoi dire. On va te montrer ça. D'ailleurs, les premiers clients, je ne veux même pas que tu leur parles tout seul. Je veux être avec toi, t'accompagner quand tu parles au premier client. Je vais te dire exactement quoi dire, comment répondre aux objections. Et des fois, tu vas pouvoir faire des appels à côté de moi. Je vais te dicter quoi dire. Tu mets le téléphone sur mute quand je dois ajouter quelque chose pour que tu puisses interagir avec ton client. Et dans certains cas, je pourrais même prendre le téléphone. Tu pourrais m'introduire en tant que ton expert. Tu vas m'entendre parler et tu vas beaucoup apprendre de cette façon-là aussi. OK. Ben, en tout cas, moi, ça répond à ma question. J'étais inquiet au départ, mais je pense que l'assurance que tu m'as donnée, que je serai suivi, je serai coaché, en tout cas, je me sens réconforté, je me sens vraiment maintenant prêt à faire chemin avec vous. Bienvenue dans l'équipe. Ça prend juste 3 à Merci. 5 minutes pour faire ton enregistrement. Ta carte de crédit, c'est Visa ou Mastercard? Mastercard. Excellent. Donc, tu peux aller chercher ta carte de Mastercard. On va faire ton enregistrement dès maintenant. Bienvenue dans la famille. Donc, maintenant, l'Asana fait partie de l'équipe. Donc, félicitations. Merci pour la contribution de chacun. La prochaine personne que je vais appeler, c'est une coordinatrice régionale, c'est Sandra Hiller. Sandra Hiller, une femme, enfin, et en fait une deuxième femme. Donc, ça contribue, les femmes aussi, hein, dans notre famille. Donc, la prochaine personne, c'est Sandra Hiller. Et l'objection sur laquelle on va jouer aujourd'hui, c'est je veux en parler à mon mari avant de démarrer. Alors, ça va être l'objection qu'on va contourner. Alors, Sandra Hiller, tu viens de suivre la présentation. Moi, je t'appelle. Je veux que tu... En fait, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, merci Sandra d'avoir suivi. J'apprécie ton temps pour la formation. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ce que tu as écouté. Merci Mike de m'avoir invité. Ça a été une belle présentation. À vrai dire, j'ai apprécié parce que à mesure que j'efface des clients, mon argent augmente. Donc, c'est la partie financière que j'aime beaucoup. OK? On peut gagner de l'argent même quand on dort. Donc, ça, j'aime. Excellent. Mais le problème, c'est que, et vous connaissez qu'en en tant que femme, je ne peux pas prendre une décision toute seule. Il faut que j'en parle à mon mari. OK, C'est juste ça. je comprends. Mais mis à part ce côté-là, de parler avec ton mari, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui pourraient faire en sorte que tu ne démarres pas aujourd'hui? Je ne crois pas. Il faut absolument que je lui parle. Sinon, vous connaissez les hommes. Ouais, je veux vraiment pas être la personne qui va créer des problèmes dans ton couple. Je veux vraiment pas être ça. C'est sûr que je ne veux pas te forcer à prendre une décision qui pourrait mettre en danger ta relation. J'aimerais simplement savoir, ça fait longtemps que tu es avec ton mari? Oui, ça fait environ 10 ans. OK. Donc, tu dirais que tu le connais bien, il te connaît bien aussi? Oui, je crois que je le connais. Et au point de dire que ah ben, je sais comment il réagirait par rapport à une telle situation,
Si je fais telle affaire, comment il réagirait? Est-ce que vous connaissez à ce niveau-là aussi profondément? Oui, parce qu'on utilise tous deux les mêmes choses à peu près, parce que si on prend une décision, on ne peut pas le prendre sans l'autre. Donc, c'est ça. Je comprends, je comprends. Dans ce cas-là, ce que j'aimerais savoir, par exemple, si, mettons, on va dire que tu démarres aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que ton mari pourrait dire? Si tu lui dis après, Euh, est-ce qu'on pourrait être du genre à lui demander la permission ou lui demander pardon, par exemple? Le fait que tu as fait l'inscription, tu n'as pas eu le temps de lui parler, est-ce qu'on lui demande la permission ou le pardon? Qu'est-ce qu'on fait dans les deux? Sincèrement, il va être furieux parce que depuis qu'on est ensemble, on prend toujours les décisions à deux. OK. OK? Il me consulte d'abord avant de prendre une décision. Donc, j'ai jamais fait ça. Donc, je crois pas, je vais le faire aujourd'hui. Je comprends. Encore une fois, je ne veux pas faire quelque chose avec toi qui te mettrait mal à l'aise vis-à-vis de ta famille. Ce n'est pas ça le but. On veut vraiment en fait, non seulement qu'il soit conscient dans quoi tu vas entrer, et la raison que tu vas le faire, c'est vraiment pour la famille, pour le bien-être de la famille, augmenter le bien-être. Et donc, c'est sûr que je ne vais pas te forcer. Par contre, en fait, comment tu penses que cette interaction-là pourrait ressembler avec ton mari quand tu vas lui parler de cette information qu'on a échangée aujourd'hui? Penses-tu qu'il va C'est être sûr que pour, qu'il va être contre? Vu que tu me dis que tu le connais bien, tu penses qu'il va être pour ou contre? C'est sûr que quand il y a l'intérêt, si c'est bon pour la famille, il va accepter. Mais il va tout de même se fâcher parce qu'il il va me dire pourquoi je ne l'ai pas averti pour que je suis rentrée toute seule. OK, Mais si c'est de l'intérêt de la famille, s'il voit que je vais gagner, donc, il va y réfléchir. OK. Penses-tu que ça pourrait être une bonne chose si on prenait un rendez-vous, on fait un petit Zoom, lui, toi et moi, comme ça, je peux lui expliquer le projet, répondre à ses questions. On va être tous les trois ensemble. On pourrait faire un petit meeting juste, nous trois, pour qu'on puisse aider à la décision, pour lui informer. Oui, je crois que ce serait bien. Ce serait bien. Comme ça, j'aurai le temps de lui parler, de lui dire qu'on va avoir un Zoom pour tout lui expliquer. Ça va être quand même bien. Excellent. Dans ce cas-là, je regarde dans mon agenda en ce moment, je vois que demain à 10 heures dans la matinée, j'aurai une place dans mon agenda. Penses-tu qu'on pourrait mettre le Zoom demain à 10 heures dans la matinée? OK. Oui, ça se pourrait qu'on pourrait le mettre à 10 heures, mais c'est que mon mari, il travaille tard, il va rentrer tard. Il va rentrer très tard, mais je ne veux pas le fatiguer à parler de ça dans la nuit. Donc, laisse-moi le temps, au moins le matin, parce que demain, il ne va pas travailler dans l'après-midi. Si vous avez un peu de temps de l'après-midi, oui. OK. Donc, si on se dit, par exemple, aux alentours de 18 heures, est-ce que ça serait correct? Quand tu dis dans l'après-midi, c'est aux alentours de quelle heure comme ça? Disons, laisse-le prendre le dîner. Comme ça, on va se voir vers 3 heures, 3h30 si c'est bon pour vous. OK. Je viens de constater 3h30, c'est ouvert. Ça me convient tout à fait. Donc, OK. on se dit demain, 3h30, toi, ton mari et moi, on va pouvoir parler de l'opportunité. Oui, d'accord. Excellent. Donc, ça va être le même lien qu'aujourd'hui. Donc, simplement partager ce lien-là avec ton mari et puis ça va nous faire plaisir de pouvoir échanger ensemble. C'est bon? OK, je ne vais pas le partager. On va être à deux. On va suivre ensemble. Ah, OK. Je pensais que vous alliez être dans deux endroits différents. OK, c'est parfait. Dans ce cas-là, on va pouvoir se rencontrer demain puis je vais prendre le temps de lui expliquer correctement pour vous aider à prendre la meilleure décision. OK? D'accord, merci. Excellent. Merci, Sandra. À bientôt. À bientôt. Cool. Donc, je pense que vous avez une très bonne idée de comment on entreprend les choses par rapport avec les différentes objections. Il y en a plusieurs autres pour ce soir, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste discuter des points. Par exemple, je vais attendre de voir si ça marche pour toi. Donc, ça, c'est le genre de truc qu'un nouveau pourrait recevoir comme objection. On ne dirait pas ça à un directeur régional, on ne dirait pas ça à un RC, on ne dirait pas ça à un RVP. Mais quelqu'un qui vient de démarrer, qui a un mois, qui a 2 semaines, qui a une journée, il pourrait se faire dire par ses amis, je vais voir si ça va fonctionner pour toi. OK? Avant moi que j'emboîte le pas, avant moi même que je démarre. Si tu es un nouveau, écoute 2 fois plus. OK? Ça, c'est vraiment important de comprendre comment contourner cette objection-là. OK? Donc, quand la personne te dit, je vais voir si ça marche pour toi, avant même de me lancer, la question que tu pourrais
En fait, la manière dont tu pourrais répondre, c'est simple. Il faut juste que toi, tu affiches ta propre posture. OK? Moi, je dirais, écoute, ce projet-là, ça me tient à cœur, j'y crois et je m'en vais au sommet avec ça. Je vais le faire avec toi, si tu veux, ou sans toi. Dans les deux cas, moi, je vais y aller puis je vais l'emmener au sommet. La seule chose, tu ne pourrais pas dire que dans 1 an, dans 2 ans d'ici, que je ne t'ai pas averti que je suis en train de travailler sur un gros projet comme ça. Ça ne veut pas dire que j'ai pris de l'avance sur toi parce que tu aurais pu avancer en même temps que moi. La seule raison pourquoi je le partage, c'est parce que je tiens à toi et je veux absolument faire ça avec toi, mais je ne peux pas te forcer à le faire. Puis en plus de ça, vu que moi, je suis au départ de mon démarrage, les 4 premières places, c'est des places clés. C'est des places VIP pour les 4 personnes qui vont directement coller avec moi dans mon équipe. Puis après ça, toutes les autres personnes qui vont venir vont pouvoir être dans des équipes, des joueurs qui sont déjà plugués dans mon système. Veux-tu être dans les numéros 1 ou tu veux être dans les numéros X dans le futur? Parce que moi, je m'en vais au sommet avec ça. Je pourrais profiter de tout ce que je vais bâtir avec ce business-là. Ça, c'est important de comprendre ça, OK? Donc, tu ne pourras pas dire dans 1 an d'ici, dans 2 ans d'ici, ah, regarde que Mike, maintenant, regarde son style de vie, regarde comment il a pu lâcher son travail, puis moi, il ne m'a pas aidé avec ça. Il ne m'a pas donné la chance de pouvoir connaître l'opportunité, OK? Donc, ça, c'est super important de pouvoir afficher ta posture. Donc, ça, c'est le côté A, je vais attendre que tu réussisses à voir que moi, j'emboîte le pas. Donc, montrer que c'est un projet qui en fait, pour toi, tu ne vas pas lâcher, que tu vas au top et que tu y crois et comme tu es prêt à tout défoncer avec ça. S'il ne rentre pas, ça va être lui le perdant avec ça. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, ah, c'est une pyramide. C'est une pyramide, ton affaire. OK? Il n'est même pas légal, ton affaire. OK? Donc, tu peux entendre des gens qui disent ça, c'est une pyramide. OK. Comment on répond à ça? D'abord, on va se rendre compte que les gens, quand ils disent que c'est une pyramide, ils ne savent même pas c'est quoi qu'ils disent. OK? Ils vont juste répéter quelque chose qu'ils ont entendu que quelqu'un d'autre a répété. C'est aussi simple que ça. C'est une pyramide. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'y vais par une question. Quand tu dis c'est une pyramide, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que ça te permet d'aller dans son cerveau et de voir c'est quoi sa définition d'une pyramide. Ah, ben, c'est la personne qui est en haut. Excusez-moi. C'est la personne qui est en haut qui fait tout l'argent. Ah, c'est la personne qui fait en haut qui fait tout l'argent. Ben, est-ce que tu veux dire comme dans ton travail avec ton patron? Ton patron, c'est lui qui est en haut, il fait tout l'argent. Tu ne pourras jamais gagner autant d'argent que ton patron. Jamais. Même si tu travaillais 24 heures sur 24, 12 jours par semaine, tu ne pourras jamais faire autant d'argent, même la moitié de son argent. Parce que lui, il est payé, s'il y a 500 employés, il est payé sur 500 employés. Même s'il gagnait $1 de l'heure par employé, il fait $500 de l'heure. Donc, est-ce que toi, tu es payé sur 500 employés? Non. Donc, c'est la même chose. Ici, c'est juste que tu as la possibilité de créer ta propre entreprise avec nous et d'être le chef de ta propre pyramide. Si c'est ça que tu appelles une pyramide, ben, bâtis ta propre pyramide. C'est aussi simple que ça. Maintenant, est-ce que c'est légal, cette affaire-là? Notre business est opérationnel dans 27 pays et on a des partenaires reconnus, légalement établis. Tu peux citer des partenaires qu'on a, Vidéotron, Bell, Cogeco, AT&T, si tu es aux États-Unis. Tu énumères les compagnies avec lesquelles on fait affaire. Ces compagnies-là, jamais de la vie voudraient faire affaire avec une associée ou un associé qui ne serait pas lui-même légal, qui ne serait pas du côté de la loi. Le gouvernement nous donne accès de pouvoir faire affaire. On ne peut pas être dans le business de donner de l'énergie aux gens si on n'est pas légal. On ne peut pas être dans le business de machine interact où on va traiter des cartes de crédit si nous, on n'est pas légal. Donc, pour pouvoir établir dans des pays, s'établir, on doit absolument être légal. Parler aussi de nos sièges sociaux qui sont éparpillés dans le monde. On a des sièges sociaux au Canada, États-Unis. C'est juste parler des faits et non des opinions. OK? L'autre chose qu'on peut aller voir comme objection, c'est « Ah, je vais faire mes recherches. » Donc, cette réponse-là aussi est valide. Penses-tu que Vidéotron, comme partenaire avec nous, n'a pas fait ses recherches? Qu'est-ce que tu as comme outil qui pourrait être plus puissant que les outils de Vidéotron? Qu'est-ce que tu as comme outil qui pourrait être plus puissant que les outils de TELUS? Quand tu dis que tu vas faire tes recherches, qu'est-ce que tu veux dire exactement? C'est des questions que tu pourrais poser. Si tu vas aller googler pour voir
c'est quoi ACN? Ben, de un, Google, n'importe qui peut aller écrire n'importe quoi. Ça ne veut rien dire par rapport avec un forum que tu rencontres sur Internet qui parle en mal de la compagnie. Ça ne veut rien dire. Il faut savoir qu'on fait des affaires avec plus de 100 fournisseurs dans le monde. Et peu importe qu'est-ce que... Oui, tu peux trouver qu'on dit quelque chose de méchant sur notre compagnie. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une opportunité d'affaires qui fonctionne. Ça ne veut rien dire. Parce que, simplement, notre business, tout comme n'importe qui dans le monde, il n'y a personne que tu vas avoir 100% de bons commentaires. N'importe quelle compagnie, si tu veux trouver quelque chose de peu glorieux, tu vas sur Internet, tu vas trouver, peu importe. Ta meilleure compagnie ou la compagnie en laquelle tu as la plus confiance en ce moment, va chercher sur Internet, je te garantis, tu vas trouver quelque chose de négatif par rapport avec cette compagnie-là. Donc ça, c'est important de le comprendre comme ça et de le partager à la personne. Le service ne doit pas être bon. Donc, il faut savoir que ACN n'a rien inventé en termes de service. On s'est associé avec des fournisseurs que tout le monde connaît et qui fonctionnent, ça fait déjà des années. OK? Et si ça fonctionne, ça fait des années, évidemment. Et si ce sont nos partenaires, nous, on n'a rien réinventé. Vidéotron, c'est le même Vidéotron. TELUS, c'est le même TELUS. AT&T, c'est le même AT&T. Tu prends le service avec AT&T, tu prends le service avec ACN, c'est la même chose. C'est le même signal qui est utilisé. Tu prends avec Vidéotron, tu prends avec ACN, c'est la même chose. C'est le même signal qui est utilisé. Donc, le service, il est bon pour le fournisseur, ben, il est bon aussi pour nous. Il est bon pour Rogers, il est bon aussi pour nous. C'est notre partenaire. On n'a rien réinventé. Donc, maintenant, quel point que je voulais vous annoncer. Aujourd'hui, vous avez eu les objections, mais si vous voulez vous approfondir davantage, il faut suivre d'autres formations, pas juste cette formation-là. Cette formation aujourd'hui vous donne déjà une confiance de plus pour pouvoir répondre. Mais il y a d'autres formations que vous allez pouvoir suivre dans les prochains jours. Comme par exemple, ce samedi, dans la matinée, à 10 h, heure de Montréal, on a une formation sur tout notre système, comment ça fonctionne, les phrases à utiliser, les approches pour bâtir une équipe, des choses comme ça. Pendant 1 heure, on va vous donner de la formation. C'est fait par Jonathan Desiel, vice-président régional Platine. C'est mon mentor personnel. Et c'est ce gars-là que j'ai rencontré il y a 6 ans, qui m'a pris sous son aile, qui m'a montré comment ça fonctionne à CN, qui m'a permis de me libérer de mon travail. Donc, il va être là, vous allez pouvoir apprendre de lui. Laher Kabir, quand j'ai commencé, Laher Kabir m'a beaucoup aidé dans mon business. Il était déjà là avant moi. C'est un jeune qui est investisseur en immobilier aujourd'hui, en même temps. Il est à son compte grâce avec ACN. C'est un directeur régional, il est top en sa position. Il a de grosses équipes un peu partout au Canada puis à l'étranger, aux États-Unis, Texas. Il a beaucoup de clients un peu partout dans le monde. Donc, ça, c'est ce samedi qui s'en vient. Par la suite, jeudi prochain, dans 1 semaine, ça va être le 31 août à 20 h encore. Ça va être sur un autre lien. On a une présentation, une formation de leadership par Jonathan Desiel. Encore une fois, ça va être mon mentor. Je vous invite à être là. Ça va être exclusivement pour les gens qui sont déjà franchisés. Donc, tous les gens qui vont être entrés dans vos équipes pendant cette semaine-là vont pouvoir venir suivre cette formation-là. Et croyez-moi, ce gars-là, ça fait 18 ans qu'il développe le business. Il est multimillionnaire à travers l'opportunité. Donc, son savoir, c'est à ne pas prendre pour acquis. Ça, c'est à noter dans votre agenda. Je vous suggère de prendre une capture d'écran pour ça. Et le 9 septembre, ça va être un méga événement en présentiel où on va pouvoir venir en personne à Boucherville pour pouvoir rencontrer l'un des cofondateurs, Mike Copies, avec 2 vice-présidents seniors de la compagnie, Mathieu Lamontagne, Mathieu Amboise. C'est comme on a la chance d'avoir ces gens-là qui sont top à leur position, plus un des cofondateurs de la compagnie, parce qu'on a de nouveaux services, ils veulent venir expliquer les deals, les partenariats, puis en même temps donner une formation sur comment on peut préparer du momentum déjà avant la fin de l'année, le 9 septembre. Sauf spécialement pour cet événement-là, il faut avoir un billet, il faut avoir un ticket, et vous pouvez aller sur Eventbrite pour avoir le ticket de cet événement. D'ailleurs, pour l'événement le 9 septembre, j'ai eu en fait, le lien pour vous sur Eventbrite. Vous pouvez vous procurer votre ticket. Et ce qui est intéressant, il faut savoir que le ticket, ça coûte simplement, voyons voir, ça coûte simplement, pour le nombre d'informations que vous allez avoir, 29,89 $. C'est ça que ça coûte le ticket, mais la valeur de l'information que vous allez avoir, c'est extraordinaire. Moi, c'est grâce à ces informations-là
que j'ai pu devenir un professionnel dans le marketing relationnel et former plus de 500 personnes à travers ça, bâtir une équipe un peu partout à travers le monde. C'est grâce à des formations comme ça. Donc, je vous suggère d'aller prendre votre billet et d'amener les gens de votre équipe, d'amener des gens qui ne sont même pas encore dans la CN, à venir voir l'opportunité, à venir voir en personne. Ça va être très festif, ça va être très convivial. On va pouvoir réseauter avec des gens dans différents domaines qui font ACN, des médecins, des avocats, des étudiants. Donc, prenez pas ça pour acquis. Donc, ce qui est intéressant, il faut savoir que le fait d'avoir cette entreprise-là, acheter un billet, c'est déductible d'impôt. Quand vous avez un billet, ben avec ce billet-là, vous gardez le reçu et vous pouvez le déclarer dans vos impôts et aller chercher le retour en investissement. Juste parce que vous dépensez pour votre formation, mais vous pouvez considérer ça comme dépense d'entreprise. C'est une des dépenses intéressantes qu'on peut aller chercher des retours dans son entreprise. Donc, je vais poster le lien dans IBO Select Revolution, et spécialement pour vous. Et tout ce que je vous demande, c'est prenez le temps de laisser un petit commentaire par rapport à la formation que vous avez reçue ce soir dans IBO Select Revolution. C'est votre groupe. C'est juste pour avoir votre feedback. Est-ce que vous avez eu de la valeur par rapport avec cette formation-là ce soir? Est-ce que vous avez appris quelque chose? J'espère bien que oui. Sinon, ça aurait été passé 1h30 juste à avoir de belles conversations pour rien. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et aussi prenez vos billets, emmenez des gens avec vous dans cette formation-là et comme ça, on va pouvoir bâtir encore un plus gros momentum. Sachez que plus de gens vous avez dans votre équipe, plus de clients que vous allez pouvoir en avoir dans votre équipe, plus de résidus que vous pourriez avoir. Donc ça, c'était ma part pour vous ce soir. Donc, j'ai été choyé de vous avoir avec moi. Encore une fois, vous pouvez m'ajouter sur les réseaux. Je suis sur TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram. On peut rester connecté. Pour ceux avec qui je n'ai pas eu la chance de croiser, ça nous donnera la chance de pouvoir travailler ensemble. Donc, vous pouvez simplement scanner le code QR, le QR code que vous voyez à mon écran maintenant. Donc, merci infiniment d'avoir suivi. Pour ma part, ça a été un très grand plaisir de vous partager cette formation ce soir. Et à très bientôt. Et mettez en pratique, on s'en va, on se met tout au travail.